Bonjour, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir chaleureusement 3 merveilleux explorateurs qui ont risqué leur vie en voyageant dans des régions terriblement dangereuses. Comment allez-vous? Bien, bien merci. Je vais bien, et vous? Très bien, merci de demander. Donc, pour mettre nos auditeurs en contexte, voulez-vous bien me dire de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour parler des tempêtes et des répercussions que ceux-ci ont sur l'agriculture et la population dans 3 pays qui nous ont beaucoup impressionnés. Et qu'est-ce qu'une tempête exactement? Une tempête, c'est un phénomène naturel qui prend forme lorsque 2 masses d'air de différentes températures entrent en collision. Par la suite, cela provoque des vents très forts et violents. Très bien. Ma première question est, quels ont été vos 3 voyages coup de cœur? Les voyages qui nous ont le plus marqués sont ceux qui nous ont menés aux États-Unis, en Chine et au Japon. Je vois, ce sont tous des trois pays développés qui sont très semblables. Mais ont-ils des différences? Oui, donc les principales différences qu'on a remarquées, c'est que les productions agricoles sont très différentes, de même que leur longitude. Apparemment, j'ai entendu dire que vous avez conduit jusqu'à là-bas. Dites-moi, comment vous êtes-vous rendu jusque-là sans guide? J'ai conduit un avion, vraiment, c'était une expérience incroyable pour la première fois, à l'aide d'un GPS, évidemment. Il m'a guidé jusqu'en Amérique du Nord, aux États-Unis, et en Asie, au Japon et en Chine. Oui, je m'en souviens. Pendant les voyages, on avait beaucoup de temps libre et il y avait une blague que j'avais lue sur les réseaux sociaux qui m'avait fait bien rire. La blague est la suivante. Le comble de la sécheresse est lorsque les vaches donnent du lait en poudre. Wow! Je vois que vous avez un penchant pour les régions à grand risque de tempête. Apparemment, il y a récemment eu d'horribles catastrophes dans ces pays en 2022, 2021 et même 2019. J'ai entendu dire que plusieurs morts, décès et hospitalisations ont lieu. Quelles sont vos réactions? Les populations souffrent beaucoup. C'est personnellement la Chine qui m'a le plus choquée. Il y a des fermetures d'établissements comme les écoles, les usines. Aux États-Unis, il y a une grande destruction de l'habitation. Bref, pour les 3 pays, énorme perte de revenus. Oui, nous avons traversé d'horribles tempêtes de toutes sortes, comme des typhons, des cyclones, des tsunamis, des glissements de terrain, des sécheresses, des inondations et des séismes, etc. Wow! Vous êtes incroyablement courageux. Parlez-moi un peu du climat. Pour commencer, quand j'ai conduit ce fameux avion, j'ai conduit jusqu'aux États-Unis avec un climat impossible, continental humide, dû aux écarts de température entre le pôle et les tropiques. Ensuite, j'ai piloté un hélicoptère jusqu'en Asie. Encore une fois, le climat était horrible. Et le climat était pareil pour la Chine et le Japon, subtropical et humide. Merci. En tout cas, ça ne fait pas être plus clair. Parlez-nous un peu de vous. Quel a été votre moment le plus marquant? Je dirais que c'est sur les terres agricoles que j'ai été le plus surprise. Aux États-Unis, on cultive du maïs, du blé et du soja. En Chine, du blé, volaille et porc. Et au Japon, le riz est le plus cultivé dans leur rizière. Évidemment, il y a plusieurs causes de perte de récolte. Les prairies des États-Unis sont ravagées, les tempêtes participent dans l'érosion des sols de la Chine et du Japon. Dites-moi, c'est uniquement les risques naturels qui affectent les pays? Ben non, il y a aussi des risques artificiels comme la pollution et les mauvaises pratiques agricoles qui ont des effets très néfastes pour ces pays aussi. Et en général, comment avez-vous trouvé votre expérience? J'ai adoré. Ça m'a permis d'apprendre davantage sur le sujet et de voir les différents effets dans différentes régions. Et de voir à quel point une petite tempête peut vraiment changer une vie en entier et détruire un habitat à tout jamais. Vraiment une expérience inoubliable, surtout avec l'avion. Personnellement, j'ai vraiment aimé. Ça m'a beaucoup appris sur la chance que nous avons tous et je suis heureuse de pouvoir être ici aujourd'hui en santé pour sensibiliser aux effets dévastateurs de la vie courante. Formidable! Heureuse de savoir que cela vous a plu. Personnellement, plus jamais. Vraiment le 0 sur 10 pour l'expérience. Alors je les aurais jamais suivis dans ce voyage. Ils m'avaient tous promis hôtel à 5 étoiles. Non, on ne sait pas pourquoi, mais on s'est retrouvés à faire du camping.
Mais c'est le fun, le camping. T'es en contact avec la nature, tu vis, là, c'est le fun. Et vous savez qu'est-ce que j'ai trouvé dans mon plat de samedi soir? Un cheveu. Oui, un cheveu. Il m'aurait donné le double du salaire, j'aurais même pas fait. T'exagères, c'est des pays sous-développés, alors les restos sont supposés être propres et offrir un bon service aux clients. C'est justement ça que je veux dire. Vraiment, une grosse blague, c'est ça, pire erreur de ma vie. Bon, ok. C'était un grand plaisir de vous avoir reçus ici. Je me suis retournée chez moi. Merci.